Au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse, Alexis Janot. Bonjour à tous, le Gaming Day s'est tenu il y a quelques semaines à la Barroise à Bar-le-Duc. Une journée de jeux vidéo en famille, des moments de partage autour de différents jeux, plus ou moins anciens, voire même très récents pour certains. Léocène Kebdi, coordinateur au CIAS et organisateur de ce salon, nous présente celui-ci. Ce qui manquait dans les anciens salons qu'on avait mis en place, c'est-à-dire pour les petits. Donc on a le monde de BA, les dessins, donc les petits jeunes de coloris des poissons, et puis après on met ça sous un scanner et après on voit le poisson qui prend vie dans un écran. Il y a l'initiative Playground, un mur de 4 mètres sur 4 mètres avec 20 jeux ludiques qui se jouent avec des balles. On a l'e-sport et puis le jeu, une des grosses nouveautés. Mais après, il y a les simulateurs aussi. Je veux dire, notre signature pour les Gaming Day, tous les Gaming Day, c'est de mettre en place des simulateurs et de proposer des nouveautés chaque année pour que le visiteur, quand il vient, il se dit « Oh, c'est encore mieux que l'année dernière » ou « C'est encore nouveau, on n'avait pas ça ». Et que l'année d'après, il se dit « Il y a peut-être encore une autre chose, on vient, on va voir ce qu'ils nous proposent ». Une partie tournoi qui a rassemblé aussi près de 120 joueurs qui ont pu donc s'affronter sur différents jeux comme FIFA par exemple. Mais il y avait aussi des stands de prévention consacrés à plusieurs thématiques qui étaient donc présents. Un véritable moment de sensibilisation. Dès la première édition, on ne pouvait pas mettre en place un salon de jeux vidéo s'il n'y avait pas la prévention. La prévention, et je tiens à remercier nos partenaires, que ce soit le XAPA, que ce soit le PIGE, qui sont là pour donner des informations aux parents, mais aussi aux plus jeunes, leur expliquer les dangers éventuels des écrans, comment utiliser le temps de jeu, parce que il y en a beaucoup qui ne voient pas le temps passer, le temps joueur, mais il y a des conséquences graves quand même derrière. C'est leur rôle et il le remplit pleinement. Plusieurs thématiques comme sur le danger des écrans, les propos violents sur certains jeux en réseau ou encore les logos PEGI. Un salon qui pourrait bien se dérouler sur 2 jours l'année prochaine. En tout cas, c'est à l'étude. On va essayer, alors je dis bien on va essayer de voir pour faire sur 2 jours. On va garder ce même fonctionnement, c'est-à-dire que le samedi, ce sera libre jeu, free play pour tout le monde. Il n'y aura pas les tournois, on les fera le dimanche. Parce que je me rends compte petit à petit que ceux qui sont sur les tournois, ils sont obligés de rester autour du tournoi, ils ne profitent pas parce que si on les appelle et qu'ils ne jouent pas parce qu'ils sont sur un simu ou autre chose, ils sont éliminés du tournoi. Ils s'obligent à rester autour des consoles et des PC, ils ne profitent pas du reste. Donc l'année prochaine, on va essayer de faire le dimanche spécial tournoi. Comme ça, on pourra proposer aussi des tournois pour tout le monde, de tout type, pour des petits, pour des grands, parce que là, les petits sont mélangés avec les plus grands, donc ils perdent dès le début. On fera des tournois pour les plus jeunes et puis des tournois pour les plus grands. Et on essaiera de voir, de mettre des tournois rétro gaming, des tournois de danse, voilà. Retrouvez ce programme en replay sur notre site www.meuse-fm.com.